Il y a une petite musique obsédante qui monte et prend de plus en plus de place dans les discours prophétiques des entrepreneurs stars de la tech américaine. Je vous la mets dans le mille, les 2-3 prochaines années seront ta dernière fenêtre de tir pour t'extirper de la classe moyenne et te construire un vrai patrimoine. Mais derrière la tournure de phrase un peu bullshit et clairement destinée à faire peur, il y a quand même un truc que je me suis dit qui était intéressant à décortiquer. Qu'est-ce qui est vrai là-dedans? Qu'est-ce qui est du pur storytelling? Et surtout, comment toi, entrepreneur, qu'est-ce que tu peux faire concrètement quand tu veux lancer ta boîte en 2026? Bienvenue dans la Machine TV, le podcast pour ceux qui veulent lancer leur première boîte comme si c'était la 10e. Je suis William Sadrin, cofondateur de La Machine, le GPS IA des entrepreneurs. Et chaque lundi, en moins de 10 minutes, on t'aide à te lancer dans le chaos actuel avec un peu plus de clarté, de stratégie et beaucoup moins de bullshit. On reprend. Si ce narratif c'est maintenant ou jamais, il prend autant d'ampleur en ce moment, c'est pas un hasard. D'un côté, tu as un vrai tsunami technologique. IA générative, agent, vibe coding, orchestrateur. Le coût pour lancer un produit, on le répète très souvent, est en train de tendre vers zéro. Et certains passent réellement de zéro à plusieurs millions d'euros de revenus en quelques mois. De l'autre, tu as un contexte macroéconomique pas folichon du tout. Des taux d'intérêt plus élevés, accès au capital de plus en plus dur, le prix de l'immobilier totalement désaligné, et un sentiment général que l'ascenseur social il est vachement en panne. Tu mélanges les deux et t'obtiens en fait un cocktail parfait pour créer un sentiment d'urgence. Soit tu profites de la vague IA maintenant, soit tu es condamné à rester bloqué dans la classe moyenne pendant 30 ans. Ce narratif, il sert évidemment pas mal de gens. Les VC, les investisseurs qui veulent plus de deal flow, mais aussi les influenceurs évidemment qui vendent des formations, et même certains founders qui ont besoin d'attirer les meilleurs talents en leur disant c'est le bon wagon, c'est le dernier, alors viens, rejoins notre boîte, monte maintenant. Le problème, c'est que raconter comme ça ressemble plus à de la peur organisée qu'à une lecture lucide du réel. Et ce qui alimente encore plus ce narratif de fenêtre de tir qui va se fermer, c'est ce qui se passe au tout premier étage de la fusée IA. On a l'impression que l'IA, c'est un gros truc diffus, avec des milliers de startups, plein d'outils. En réalité, la trajectoire profonde de comment le marché évolue, elle est décidée par une toute petite poignée de gens, quelques centaines de chercheurs dans 3-4 boîtes, OpenAI, Anthropic, Google, DeepMind, et quelques équipes un peu plus réduites et exotiques évidemment. Un seul run d'entraînement massif dans ces équipes, lancé pendant quelques mois, en fait, il peut accoucher aujourd'hui d'un modèle qui va changer drastiquement les règles du jeu pour tout le monde, du dev freelance au CAC 40. Mais tout le reste de l'écosystème, toi, moi, les agences, les SaaS, les entreprises, on construit par-dessus des fondations qui ont en fait même pas fini d'être posées. On sent le sol trembler avant les autres, mais on décide pas du tout de la magnitude du séisme. Et c'est exactement ça que Dario Amodei, le patron d'Anthropic, appelle l'adolescence de la technologie. Une phase où l'humanité se retrouve avec potentiellement d'ici quelques années, peut-être très peu, un pays de génie dans un data center, plus intelligent que n'importe quel prix Nobel sur la plupart des sujets. Et ça, sans que la société ait eu le temps de s'organiser autour, d'accueillir cette nouvelle intelligence. Ce qui rend cette adolescence vraiment particulière, c'est que les nouveaux modèles, ils contribuent de plus en plus aussi à construire eux-mêmes leurs successeurs, ce qui accélère encore plus le cycle d'amélioration. Résultat, des équipes, encore une fois réduites, décident de la vitesse à laquelle on appuie sur l'accélérateur, les capacités explosent sur des tâches de plus en plus longues, et nous, les entrepreneurs, on se retrouve à devoir jouer intelligemment avec ça sans pouvoir mettre la main sur le frein d'urgence. Dans ce contexte, évidemment, parler de dernière fenêtre de tir pour créer de la valeur, créer de la richesse est trompeur. La vague ne va pas s'arrêter en 2028 parce que Twitter l'a décidé, évidemment. Mais c'est pas impossible en fait. Et toi, entrepreneur au milieu, tu peux tirer en fait une seule conclusion simple. Non, c'est probablement pas ta dernière chance de toute ta vie, mais par contre, oui, tu vis un moment où les outils que tu as entre les mains sont objectivement les plus puissants que n'importe quel fondateur ait eu pour lancer sa boîte avec très peu de moyens. C'est juste exceptionnel. Avant de continuer, petit message de service oblige. Évidemment, sois sympa. N'oublie pas de t'abonner, de liker et surtout de partager ce contenu à un pote qui veut se lancer ou qui devrait se lancer selon toi. Maintenant, soyons honnêtes. Il y a quand même un fond de vérité dans le discours alarmiste. Oui, on vit un moment de redistribution massive des cartes. Quand le coût du code s'effondre, que les agents commencent à automatiser des métiers entiers, en fait, il y a une fenêtre énorme pour ceux qui comprennent vite ce qui se passe et qui peuvent créer énormément de valeur rapidement. Oui, l'IA crée une polarisation ultra-violente. Une minorité capte des gains énormissimes et la majorité subit la transformation sans en tirer grand-chose. Évidemment, si tu restes spectateur pendant 10 ans, il y a quand même un vrai risque que tu te réveilles dans un monde où tes compétences valent beaucoup moins que ce qu'elles ne valaient avant. Et oui, plus tu attends, plus les positions se figent. Et les meilleurs effets de levier, la distribution, l'audience, la donnée, les marques, se concentrent chez quelques gros acteurs et ça devient toujours plus dur pour les nouveaux entrants.
Donc non, encore une fois, c'est pas ta dernière fenêtre de tir économique, mais c'est probablement l'un des rares moments, le meilleur moment de ta vie où le ratio risque personnel pris sur potentiel de création de valeur t'est aussi favorable, surtout si tu es jeune, curieux et prêt à monter rapidement en compétence sur ces nouvelles technologies. Attention, parce que ce discours, il peut se transformer en injonction binaire. Soit tu deviens riche dans les 3 ans, soit c'est foutu pour toi. Cette vision, elle est super toxique pour 3 raisons et elles sont super importantes pour toi aujourd'hui. Premièrement, elle te pousse à chasser des quick wins, des coups rapides, au lieu de construire une compétence, un réseau, une réputation, qui eux vont pouvoir composer pendant les 10 à 20 prochaines années. Deuxièmement, cette injonction binaire, elle nie totalement ta réalité personnelle, tes contraintes familiales, ton niveau d'épargne, ta santé mentale. On n'a pas tous le même skin in the game, on en a parlé dans une ancienne vidéo. Et c'est ok. Et enfin, cette binarité, elle brouille ton jugement. Au lieu de te demander c'est quoi le bon jeu que je pourrais jouer moi, tu te demandes comment je fais pour aller plus vite vers un truc qui ressemble à ce que je vois en ligne, tu vois, pour aller gagner de l'argent facilement. Ça, c'est le meilleur moyen de courir dans tous les sens, de te cramer et en fait de revenir au salariat 2 ans plus tard, rincé, écœuré avec un sentiment d'échec. C'est pas parce qu'il y a une énorme vague qu'il faut te jeter à l'eau sans savoir nager ni sans savoir où est-ce que tu veux aller. Alors la meilleure chose que tu peux faire dans ce contexte, si tu comptes un peu prendre ton envol en 2026 sans céder à la panique, je te propose déjà de remplacer dernière fenêtre de tir pour devenir riche par une question beaucoup plus utile. Comment je maximise cette décennie? Concrètement et en 4 points. Premièrement, tu deviens IA natif dans ta compétence, ton expertise. T'as pas besoin de créer le prochain chat GPT. Prends ce que tu sais déjà faire, du recrutement, du marketing, du juridique, de la santé, de l'artisanat, je sais pas, et deviens la personne qui maîtrise mieux l'IA dans ce domaine. Tu seras toujours monnayable, que ce soit en salarié, en freelance ou en founder. Ça a de la valeur. Deuxièmement, vise l'attraction, pas le mythe du coup de génie. Tu n'as pas besoin de lever 10 millions d'euros en 18 mois, tu as besoin de prouver que tu peux résoudre un vrai problème pour un vrai segment, avec un vrai modèle économique, et idéalement, évidemment, en utilisant l'IA comme levier. L'attraction, ça bat tout, faut pas l'oublier, surtout dans un cycle où le capital est devenu assez frileux. Troisièmement, empile les effets de levier au lieu de courir après le jackpot. C'est quoi les effets de levier? L'audience, la distribution, le capital, le code, le réseau. Tant que tu progresses sur au moins un de ces axes, un peu chaque jour ou un peu chaque année, mais t'es pas en train de rater ta vie, t'es simplement en train d'augmenter tes possibilités, tes probabilités de faire un gros coup sur le long terme. Et quatrièmement, évidemment, calibre ton risque à ta situation réelle. Si tu as 22 ans, peu de charge, de la marge de manœuvre, évidemment que tu peux prendre 2-3 ans pour tenter un gros move IA, c'est rationnel. Mais si tu as 2 enfants, un crédit, zéro épargne, bah, ça n'aura pas le même prix de faire ce type de tentative. Le courage, c'est pas du tout d'ignorer le risque, c'est de le regarder en face et de choisir en conséquence. Surtout, n'oublie pas, les agents, les modèles, les orchestrateurs, ça reste une armée de stagiaires très obéissants, mais pas très malins du tout. Ils ne décideront jamais à ta place quel problème mérite que tu y consacres ta vie. Alors, est-ce que les 2-3 prochaines années, encore une fois, sont ta dernière chance de sortir de la classe moyenne, comme le disent les pontes influenceurs de la tech américaine? Non, évidemment. Mais c'est un moment exceptionnel pour te former, lancer, tester, prendre des risques intelligents dans un monde en adolescence technologique et évidemment, la machine est là pour t'accompagner. Côté news de la semaine, 2 infos sympas à vous partager. La première, Mistral, l'alternative tricolore à OpenAI, que j'espère que vous connaissez déjà, a lancé un énorme hackathon mondial qui se déroule du samedi 28 février au dimanche 1er mars dans 7 grandes villes, comme Paris, Tokyo ou encore New York. Et en ligne aussi. Donc pour ceux qui veulent s'inscrire, je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à aller voir ça. Sur un tout autre sujet, le cofondateur de Hitch, Teddy Pellerin, a lancé via LinkedIn une série d'articles qui retracent les tout débuts du Uber français. Ça s'appelle Tout ne fut pas rose, et c'est à la fois super riche en apprentissage et très honnête sur les difficultés que rencontre presque chaque entrepreneur à ses débuts. Je t'invite donc à lire ça et à t'abonner aussi, et tu trouveras le lien en description. Comme d'hab, si cet épisode t'a aidé à clarifier 2-3 trucs dans ta tête, n'hésite pas à t'abonner, à le partager à un pote qui scrolle un peu trop en ce moment. On se retrouve évidemment lundi prochain, et d'ici là, surtout, n'oublie pas de parler chaque jour à ta cible. On espère que ce format t'a plu. N'hésite pas à liker, partager et surtout à t'abonner au compte de la machine pour ne rien rater de nos prochains contenus.